Méditation du 21 janvier. La force d'une présence. Nous ne devons pas laisser les perceptions limitées des autres nous définir. Citation de Virginia Satir. Il est très probable que parmi les membres de l'Église chrétienne primitive, le nombre de femmes ait été bien supérieur au nombre d'hommes. Ceci est confirmé par une découverte archéologique faite à Cirta, en Afrique du Nord. Là, dans les fouilles d'une église de maison assiégée et détruite en 303 après Jésus-Christ, les archéologues ont trouvé 16 tuniques masculines, 82 tuniques féminines, 36 voiles de femmes et 47 paires de sandales de femmes. De cet inventaire, on peut déduire que la proportion de femmes était beaucoup plus élevée que celle des hommes, du moins dans cette église de maison. Information tirée du livre Early Christian Families in Context and Interdisciplinary Dialogue. Famille de l'église primitive, un dialogue interdisciplinaire, écrit par David Elbach et Caroline Oziek, à la page 161. 82 femmes ordinaires, sans nom ni prénom, qui ne sont pas entrées dans l'histoire écrite de l'Église, mais qui, par la seule force de leur présence, ont contribué à sa croissance. Et j'ose dire plus encore. Elles ont énormément contribué à la diffusion du christianisme à cette première époque parce que, je le dis par déduction, elles ont dû faire un travail considérable dans leur foyer pour évangéliser leurs maris et leurs enfants. Les choses n'ont pas changé. L'Église compte encore plus de membres féminins que masculins dans de nombreux pays. Mais même si ce n'est pas le cas, nous sommes l'autre moitié. Et une moitié ne peut rester inactive sans que l'ensemble n'en souffre. Les hommes et les femmes sont les deux murs porteurs sur lesquels repose l'ensemble de l'édifice formé par l'Église adventiste actuelle. L'un des deux ne peut manquer sans que toute la structure ne s'en trouve affaiblie. Aujourd'hui, Dieu a toujours un but pour nous. Sa réalisation dépend de deux choses essentielles. Que chacun de nous se prépare à témoigner de sa foi et que nous regardions au-delà de nous-mêmes en trouvant les moyens de faire avancer vers le but ce mouvement chrétien appelé Église adventiste du 7e jour. Dans les deux cas, tout commence par la connaissance de la Bible, du message auquel nous croyons et de la manière dont Jésus nous a suggéré de le transmettre au monde, en commençant par l'amour et continue par l'action et la réalisation de tout ce qui se présente à nous. Au-delà de notre simple présence dans l'Église, Dieu nous a donné des talents pour son service et le Saint-Esprit pour nous remplir de sagesse et savoir quoi faire. Le Seigneur veut que nous utilisions toutes les ressources qu'il met à notre disposition pour faire une différence. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 4, le verset 3 dans la version Bible en français courant. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.